Bonjour, je m'appelle Jeanne Brochon, je suis pédiatre infectiologue au CHU de Nantes, au sein de l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie qui est en lien avec le Centre régional en antibiothérapie des Pays de la Loire. Donc nous allons traiter spécifiquement de la couverture vaccinale de cette population, des vaccinations contre le méningocoque et le papillomavirus, des vaccinations à ne pas oublier, notamment la grippe, et enfin des professionnels de santé autorisés à prescrire et à vacciner les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2025, de la vaccination des adolescentes et des adolescents en France? La couverture vaccinale des jeunes de 10 à 19 ans est plutôt faible. Par exemple, si on regarde la couverture vaccinale contre le méningocoque en 2024, elle était de 74% chez les 10-14 ans et seulement de 54% chez les 15-19 ans. Donc si on regarde la même année la vaccination contre le papillomavirus, à 16 ans, seulement la moitié des filles avaient reçu un schéma complet contre seulement un quart des garçons du même âge. Et la couverture vaccinale chez les enfants avec des conditions chroniques ou vivant en institution est encore plus faible. Pourtant, on sait que les pratiques à risque et les conditions de socialisation propres à cet âge rendent cette population particulièrement vulnérable aux infections. Par exemple, le début de la vie sexuelle est parfois lié à une consommation d'alcool ou de drogue qui va limiter les moyens de prévention comme le préservatif. Et pourtant, quand on les interroge, les adolescentes et les adolescents sont plutôt favorables à la vaccination, à condition qu'on ait pu leur expliquer pourquoi et que cette information vienne d'un ou d'une professionnelle de santé. Et on constate qu'en matière de vaccination, les familles sont moins observantes pour leurs ados, elles consultent plutôt pour les plus jeunes et les ados eux-mêmes consultent assez peu. Il est donc important que les médecins qui les rencontrent puissent leur en parler, expliquer les enjeux et les vaccinations qui sont recommandées. En 2025, les pouvoirs publics ont renforcé les recommandations pour la vaccination contre les méningocoques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces nouvelles recommandations? Oui, effectivement, en début 2025, il y a eu une recrudescence d'infections invasives à méningocoque, surtout de sérogroupe B, puis W et Y. Et donc la HAS a renforcé ses recommandations vaccinales. Ainsi, la vaccination quadrivalente peut être proposée en une dose chez les 11-14 ans, quel que soit le statut vaccinal antérieur, avec un rattrapage qui est prévu jusqu'à l'âge de 24 ans. Et dans les Pays de la Loire, la vaccination est même proposée en 5e au collège. Et pour ce qui est de la vaccination contre le méningocoque de groupe B, elle peut être proposée et remboursée de 15 à 24 ans. Et c'est vraiment important de rappeler que cette recrudescence d'infections invasives à méningocoque a eu lieu en période d'épidémie de grippe qui était particulièrement virulente. Or, plusieurs études montrent une relation temporelle entre les infections grippales et les infections à méningocoque. Il est donc bien important de pouvoir aussi vacciner contre la grippe. Et cette vaccination est maintenant prise en charge à 65% par l'assurance maladie chez les jeunes jusqu'à 17 ans. La vaccination contre le HPV a elle aussi évolué récemment et deux vaccins sont disponibles avec des indications et des schémas vaccinaux sensiblement différents. Oui, effectivement, il existe deux vaccins différents et qui ne sont pas interchangeables. Il est donc vraiment important de pouvoir respecter les différents schémas et de garder le même vaccin pour tout le schéma vaccinal. Et pour une première vaccination, on privilégiera plutôt le Gardasil 9 parce qu'il a une couverture plus large des différents sérotypes. Pour le Gardasil 9, les jeunes de 11 à 14 ans reçoivent deux doses espacées de 6 mois. Et pour les jeunes de 15 à 19 ans, ils reçoivent 3 doses à M0, M2 et M6. Et il est vraiment important que les filles comme les garçons se voient proposer cette vaccination, puisque comme dit précédemment, les garçons ont vraiment une couverture vaccinale beaucoup trop faible.
En effet, on a tendance à associer systématiquement le papillomavirus au cancer du col de l'utérus chez la femme, mais il ne faut pas oublier que ça fait aussi des cancers chez les hommes, avec des cancers ORL, du pénis ou de l'anus. Et donc, il est vraiment important de proposer cette vaccination aux garçons pour pouvoir les protéger activement contre ces cancers. Et bien sûr, les hommes participent activement à la transmission du papillomavirus chez les femmes, et donc les vacciner permet également de protéger indirectement les filles. Et depuis cette année, un rattrapage est également à proposer aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, jusqu'à l'âge de 26 ans. Quelles autres vaccinations peuvent être proposées aux adolescentes et aux adolescents? Alors on y pense moins, mais la vaccination contre la varicelle peut être proposée chez les 12-18 si elle n'a pas été contractée pendant l'enfance. Et cette vaccination va permettre d'éviter les formes graves à l'âge adulte, notamment neurologiques et respiratoires. Le rappel de la vaccination DTPC se fait toujours entre 11 et 13 ans. Et c'est également l'occasion de vérifier la vaccination rougeole, oreillon, rubéole. En effet, si il n'y a eu qu'une seule dose pendant l'enfance, il faudra systématiquement proposer une dose de rattrapage. Et s'il y a eu 2 doses, mais avec la première dose avant 1 an, on proposera aussi systématiquement une dose de rattrapage chez le jeune. Un rattrapage pour la vaccination contre l'hépatite B doit aussi être systématiquement proposé chez les 11-15 ans s'ils n'ont pas été vaccinés antérieurement. Et comme on l'a déjà dit précédemment, il est important de proposer aussi la vaccination contre la grippe, surtout en période épidémique. Hormis les médecins, qui peut prescrire et vacciner les adolescentes et les adolescents? Alors maintenant, les pharmaciennes et pharmaciens, les IDE et les sages-femmes sont autorisés à prescrire et administrer les vaccins chez les plus de 11 ans, non immunodéprimés, selon les recommandations vaccinales en vigueur, et également chez les patients et patientes immunodéprimés hors vaccin vivant. Et ceci sous réserve d'avoir suivi une formation et déclaré son activité au Conseil de l'ordre de sa propre profession. Et certaines précautions s'imposent pour la vaccination chez les jeunes qui restent source d'anxiété et à un moment à risque de malaise. Il est donc important d'abord de s'assurer que le jeune est bien installé, assis ou allongé pour pouvoir le vacciner dans le deltoïde. Ensuite, il est important de pouvoir expliquer la procédure avec bienveillance, d'utiliser des mots neutres, de ne pas dire que cela ne va pas faire mal et de ne pas minimiser la douleur ressentie. Il est important également de signaler le début de la procédure. Enfin, on peut faire diversion, rassurer de façon excessive, ce qui va permettre de minimiser l'appréhension du jeune. En conclusion, quel message nous proposez-vous de retenir? Eh bien, je vous propose de retenir ces 5 points. Tout d'abord, chaque consultation chez les jeunes, quelle que soit la raison, doit être l'occasion de proposer et de vacciner. Ensuite, la vaccination contre le méningocoque B et ACYW a évolué et est maintenant proposée aux 11-24 ans. La vaccination contre le papillomavirus concerne autant les filles que les garçons. La vaccination contre la grippe devrait être proposée jusqu'à 17 ans pour toutes et tous et pas seulement pour les plus fragiles. Et enfin, les médecins ne sont plus les seuls à pouvoir vacciner les jeunes. Les pharmaciennes et pharmaciens, les IDE et les sages-femmes sont aussi autorisés à prescrire et administrer les vaccinations dans cette population. Pour les professionnels de santé qui auraient encore des questions, qu'est-ce que vous conseillez? Je vous recommande d'aller sur le site de Réseaupédia et de Vaccinews. Vous trouverez toutes les réponses.